Salut à toi, que la paix de Dieu remplisse ton cœur en cet instant. Et si je te disais que un passage que tu as peut-être déjà lu des dizaines de fois, cache en réalité une révélation capable de transformer ta vie spirituelle? Oui, un simple passage. Quelques mots seulement. Mais derrière ces mots, se cache une profondeur que peu de personnes prennent réellement le temps d'explorer. Pas demain, pas dans un an, mais dès aujourd'hui. Parce que certaines vérités ne sont pas faites pour attendre. Elles sont faites pour être révélées, au moment précis où ton cœur est prêt à les recevoir. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Beaucoup lisent la Bible, mais peu comprennent les mystères cachés qu'elle contient. Beaucoup parcourent les Écritures comme on lit un livre ordinaire. Mais la Bible n'est pas un simple livre. C'est une voix. C'est un souffle. C'est une profondeur infinie. Et souvent, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que l'homme ne perçoit pas. Parce que les mystères de Dieu ne se dévoilent pas à la surface. Ils se révèlent dans la recherche, dans la faim, dans l'intimité. Il y a des vérités que tu peux lire, sans jamais les comprendre. Des versets que tu peux connaître, sans jamais les vivre. Et pourtant, tout est déjà là. Aujourd'hui, je vais te dévoiler une vérité que Dieu ne révèle qu'à ceux qui sont prêts. Pas à ceux qui sont parfaits, mais à ceux qui sont disposés. Pas à ceux qui savent déjà tout, mais à ceux qui reconnaissent qu'ils ont encore besoin de voir plus clair. Alors prends un instant, ralentis, éloigne les distractions, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas juste un message de plus. C'est une clé. Une clé qui peut ouvrir une nouvelle dimension dans ta relation avec Dieu. Une clé qui peut changer ta manière de lire, de comprendre, et même de vivre la parole. Mais pour cela, il faut que tu restes jusqu'au bout. Pas par obligation, mais parce que chaque partie de ce message a été pensée pour t'emmener plus loin, progressivement. Ce n'est pas une révélation qui se donne en une seule phrase. C'est une lumière qui s'installe étape par étape. Alors si tu es là, ce n'est pas un hasard. Et si tu sens déjà que quelque chose résonne en toi, je t'invite à faire une chose simple mais puissante. Abonne-toi maintenant, et écris en commentaire, je veux voir plus clair parce que ce message du mercredi n'est pas juste un message de plus. C'est peut-être le début d'un réveil dans ta vie. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui sent qu'il y a plus, mais qui ne sait pas encore comment y accéder. Et maintenant, reste attentif. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien marquer un tournant dans ta marche avec Dieu. Le passage que tout le monde lit, mais que peu comprennent dans Matthieu 13h12, il est écrit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ce verset, beaucoup l'ont lu. Certains l'ont mémorisé. D'autres l'ont même entendu prêcher. Mais très peu l'ont réellement compris. Parce que si tu le lis rapidement, il dérange. Il semble aller à l'encontre de ce que nous pensons connaître de Dieu. Un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu qui élève les faibles. Et pourtant, ici, on dirait presque l'inverse. Pourquoi donner encore à celui qui a déjà? Pourquoi retirer à celui qui n'a presque rien? Si tu es honnête, ce verset peut créer un malaise intérieur. Comme une tension. Comme si quelque chose ne s'alignait pas. Et c'est justement là que commence la révélation. Parce que chaque fois qu'un passage biblique te semble étrange, ce n'est pas une erreur. C'est une invitation. Une invitation à creuser. À ralentir. À ne pas rester à la surface. Jésus ne parlait pas pour être compris rapidement. Il parlait pour être cherché profondément. Et ce verset ne fait pas exception. Il ne parle pas aux oreilles pressées. Il parle aux cœurs attentifs. Imagine la scène. Jésus enseigne. La foule est là. Certains écoutent avec curiosité. D'autres avec scepticisme. D'autres encore avec une faim réelle. Mais tous entendent les mêmes mots. Et pourtant, tous ne reçoivent pas la même chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne dépend pas seulement de ce qui est dit, mais de celui qui écoute. Ce verset est en réalité une clé pour comprendre une dimension profonde du royaume de Dieu. Tout le monde n'accède pas à la même profondeur, même en entendant la même vérité. Deux personnes peuvent lire le même passage, et en sortir avec des expériences totalement différentes. L'un lit et oublie. L'autre lit, et sa vie change. L'un entend, et passe à autre chose. L'autre entend, et quelque chose s'allume en lui. Et ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question d'éducation. C'est une question de posture intérieure. Parce que dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les plus rapides qui avancent, ce sont les plus sensibles. Ceux qui prennent le temps. Ceux qui s'arrêtent. Ceux qui refusent de rester à la surface. Ce verset n'est pas une injustice.
C'est une révélation d'un principe invisible. Un principe que beaucoup ignorent, et qui pourtant gouverne leur vie spirituelle sans qu'ils le sachent. Il y a une dynamique spirituelle qui fait que, ce que tu reçois dépend de ce que tu valorises. Et déjà, à ce stade, une question doit monter en toi. Est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour recevoir plus? Ou est-ce que je me contente de ce que j'ai déjà entendu, sans jamais chercher plus loin? Une loi spirituelle ignorée ce passage ne parle pas d'argent. Il ne parle pas de richesse matérielle. Il ne parle pas de statut social. Il parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus précieux, et malheureusement, beaucoup plus négligé, la révélation. Dans le langage spirituel, avoir ne signifie pas posséder des biens. Cela signifie avoir reçu, accueilli et intégré une lumière venant de Dieu. Celui qui a, c'est celui qui ne se contente pas d'entendre. C'est celui qui cherche à comprendre. C'est celui qui médite. C'est celui qui pose des questions. C'est celui qui refuse de rester dans le flou. C'est celui qui dit, « Seigneur, je ne veux pas juste lire, je veux comprendre. Je ne veux pas juste entendre, je veux voir. Je ne veux pas juste connaître, je veux vivre. » Et ce genre de cœur attire quelque chose. Il attire la lumière. Parce que Dieu ne résiste pas à un cœur qui a faim. Mais celui qui n'a pas, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. C'est quelqu'un qui entend, mais ne s'arrête pas. Quelqu'un qui lit, mais ne creuse pas. Quelqu'un qui reçoit, mais ne valorise pas. Il entend un message, et passe au suivant. Il lit un verset, et oublie quelques minutes après. Il ne s'oppose pas à Dieu, mais il ne le cherche pas vraiment non plus. Et c'est là que se cache une vérité troublante. Ignorer la lumière, c'est commencer à la perdre. Parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas de stagnation. Tu avances ou tu recules. Tu approfondis ou tu perds en profondeur. Tu développes ta sensibilité ou tu l'atrophies. Et ce principe est exactement ce que Jésus révèle ici. Dieu donne davantage de lumière à ceux qui valorisent la lumière. Pas par favoritisme, mais par cohérence. Parce que pourquoi donner plus à quelqu'un qui ne fait rien avec ce qu'il a déjà? Pourquoi révéler davantage à quelqu'un qui ne prend pas au sérieux ce qu'il a reçu? Dieu n'est pas dans le gaspillage spirituel. Il est dans la multiplication, mais une multiplication qui suit une logique. La lumière attire la lumière. Quand tu prends au sérieux une parole, elle s'approfondit. Quand tu médites un verset, il s'ouvre. Quand tu obéis à une petite instruction, une plus grande te sera confiée. Et soudain, ce verset commence à prendre un autre sens. Ce n'est plus une injustice. C'est une stratégie divine. Une stratégie qui révèle une chose essentielle. Dieu cherche des gestionnaires de révélation. Pas juste des auditeurs. Pas juste des spectateurs. Mais des personnes qui prennent ce qu'il donne, et qui le font fructifier. Et maintenant, pose-toi cette question avec sincérité. Qu'est-ce que tu fais réellement avec ce que Dieu t'a déjà montré? Le danger de la passivité spirituelle, il y a une réalité que beaucoup refusent de voir. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle dérange. La passivité spirituelle est en train de voler la profondeur de toute une génération. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas en opposition avec Dieu, mais ils ne sont pas engagés non plus. Ils sont là, présents, mais pas réellement impliqués. Ils lisent sans méditer. Comme une habitude. Comme une case à cocher. Ils prient sans conviction. Des mots répétés, mais un cœur ailleurs. Ils écoutent sans appliquer. Message après message, sans transformation réelle. Et le plus dangereux, ce n'est pas qu'ils fassent mal. C'est qu'ils pensent faire assez. Parce que la passivité spirituelle est subtile. Elle ne crie pas. Elle ne choque pas. Elle s'installe doucement. Elle donne l'impression que tout va bien, alors que quelque chose est en train de s'éteindre. Progressivement, sans même s'en rendre compte. La sensibilité diminue. Ce qui touchait avant, ne touche plus. Ce qui interpelle, laisse indifférent. Ce qui bouleversait, devient normal. Et un jour, on réalise qu'on est toujours là, mais plus vraiment vivant spirituellement. Ce verset est un avertissement. Pas une menace, mais une alerte. Ce que tu n'entretiens pas spirituellement, tu le perds. Pas forcément d'un coup, mais petit à petit. Comme une flamme qu'on laisse sans oxygène. Elle ne s'éteint pas immédiatement, mais elle diminue jusqu'à disparaître. Et peut-être que pendant que tu écoutes ceci, tu reconnais quelque chose. Peut-être que tu te souviens d'un temps, tu ressentais plus fortement la présence de Dieu, tu avais plus de feu, plus de passion, plus de clarté, mais aujourd'hui, c'est plus flou, plus distant, plus mécanique. Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné. C'est que quelque chose en toi,
a cessé d'être alimenté. Et ce message vient réveiller cela. Pas pour te condamner, mais pour te secouer. Parce que rester dans cet état est plus dangereux que tu ne le penses. La passivité ne te laisse pas au même niveau. Elle te fait descendre, sans bruit. Et c'est exactement ce que Jésus révèle. Même ce que tu penses avoir peut être retiré. Pas parce que Dieu veut te punir, mais parce que tu ne le nourris plus. Et maintenant, la vraie question n'est plus « Est-ce que je comprends ce verset ?» Mais plutôt « Est-ce que je suis en train de perdre quelque chose spirituellement, sans m'en rendre compte ?» La clé pour recevoir plus de Dieu, il y a des vérités dans la vie spirituelle qui sont simples, mais qui changent tout lorsqu'on les comprend réellement. Pas seulement avec l'intellect, mais avec une prise de conscience profonde. Et celle-ci en fait partie. Ce que tu fais avec ce que Dieu t'a déjà donné détermine ce qu'il te donnera ensuite. C'est une loi. Pas une émotion. Pas une impression. Pas une idée religieuse. Une loi spirituelle. Invisible, mais active. Constante, mais souvent ignorée. Beaucoup de personnes attendent plus de Dieu, mais négligeant ce qu'elles ont déjà reçu. Elles prient pour des révélations plus profondes, mais ignorent les instructions simples. Elles désirent entendre la voix de Dieu clairement, mais n'obéissent pas à ce qu'il a déjà dit. Et sans s'en rendre compte, elles bloquent leur propre croissance. Parce que dans le royaume de Dieu, la progression ne fonctionne pas par accumulation, mais par fidélité. Dieu ne donne pas plus à celui qui demande plus. Il donne plus à celui qui gère bien ce qu'il a déjà. Regarde la logique divine. Si tu obéis à une petite instruction, Dieu te confiera une plus grande. Mais si tu ignores une petite direction, pourquoi recevrais-tu une plus importante? C'est comme si Dieu te disait, montre-moi que tu es fidèle dans ce que tu comprends déjà, et je t'ouvrirai ce que tu ne comprends pas encore. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Ils cherchent des choses compliquées, alors que Dieu attend des réponses simples. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, mais tu as repoussé. Peut-être qu'il t'a déjà corrigé, mais tu n'as pas ajusté. Peut-être qu'il t'a déjà montré une direction, mais tu n'as pas encore agi. Et pendant ce temps, tu attends plus. Mais le plus est bloqué, parce que le peu n'a pas été honoré. Dans le royaume de Dieu, la profondeur est une conséquence de l'obéissance. Tu ne grandis pas juste en écoutant. Tu grandis en répondant. Chaque fois que tu prends au sérieux une parole, tu ouvres une porte. Chaque fois que tu obéis, même quand c'est inconfortable, tu changes de dimension. Chaque fois que tu choisis d'appliquer, plutôt que d'accumuler des connaissances, quelque chose s'aligne. Et soudain, ce qui était flou devient clair. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui semblait lointain devient accessible. La révélation ne descend pas au hasard. Elle suit un chemin. Et ce chemin passe toujours par la fidélité dans les petites choses. C'est pour cela que certains avancent rapidement. Pas parce qu'ils savent plus, mais parce qu'ils appliquent plus. Ils ne laissent pas les paroles passer. Ils les retiennent. Ils les méditent. Ils les vivent. Et cette posture attire quelque chose. Une confiance divine. Dieu commence à leur confier davantage. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont disponibles. Et peut-être que là, une prise de conscience est en train de se faire en toi. Peut-être que tu réalises que Dieu t'a déjà donné plus que tu ne pensais. Mais la vraie question maintenant est différente. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec ce que tu sais déjà? Dieu cherche des cœurs engagés. Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont distraits. Pas parce qu'il les rejette, mais parce qu'ils ne sont pas disponibles. Il ne se révèle pas dans le bruit, ni dans la superficialité, ni dans les cœurs partagés. Dieu se révèle à ceux qui ont faim. Une vraie faim. Pas une curiosité passagère. Pas un intérêt momentané. Mais une soif profonde, persistante, insistante. Une faim qui pousse à chercher, même quand c'est difficile. Une faim qui refuse de rester au même niveau. Une faim qui dit, je ne veux pas juste entendre parler de Dieu, je veux le connaître. Regarde autour de toi. Pourquoi certaines personnes grandissent rapidement spirituellement, alors que d'autres stagnent pendant des années? Pourquoi certains reçoivent des révélations profondes, alors que d'autres restent toujours au même niveau? Pourquoi certains sont transformés, et d'autres restent inchangés malgré tout ce qu'ils entendent? La différence, ce n'est pas Dieu. Dieu ne change pas. Il ne favorise pas certains au détriment des autres. La différence, c'est la disposition du cœur. Certains viennent à Dieu avec une attitude passive, si Dieu veut me parler, il me parlera. Si je dois comprendre, je comprendrai. Mais d'autres viennent avec une détermination intérieure, je vais chercher jusqu'à comprendre. Je vais prier jusqu'à ce que quelque chose change. Je ne vais pas abandonner. Et cette différence change tout.
Parce que Dieu répond à la fin. Il répond à la persévérance. Il répond à ceux qui refusent de rester superficiels. Mais il y a un danger subtil aujourd'hui. Beaucoup de personnes consomment du contenu spirituel sans jamais vraiment s'engager. Message après message, vidéo après vidéo, prédication après prédication. Mais sans transformation réelle. Ils sont exposés, mais pas impliqués. Ils écoutent, mais ne s'engagent pas. Et cette illusion est dangereuse. Parce qu'elle donne l'impression de grandir, alors qu'en réalité, rien ne change profondément. L'engagement est la preuve de la fin. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas ton émotion du moment, c'est ta constance. Un cœur engagé, c'est un cœur qui choisit Dieu, même quand il ne ressent rien. Un cœur engagé, c'est un cœur qui continue, même quand c'est difficile. Un cœur engagé, c'est un cœur qui priorise Dieu, même quand tout pousse à faire autrement. Et ce genre de cœur attire la présence de Dieu. Pas de manière occasionnelle, mais de manière profonde. Parce que Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il cherche des personnes impliquées. Des personnes qui disent « Seigneur, je suis prêt à aller plus loin. Je suis prêt à changer. Je suis prêt à te laisser transformer ma vie. » Et maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que ton cœur est réellement engagé, ou est-ce qu'il est simplement intéressé? Une invitation au réveil personnel. Ce message n'est pas juste une explication. Ce n'est pas seulement une révélation à comprendre. C'est un appel. Un appel personnel. Un appel direct. Un appel qui te concerne, toi. Pas la personne à côté de toi. Pas quelqu'un d'autre. Toi. Un appel à sortir de la tiédeur. Parce que la tiédeur est un piège. Elle ne te fait pas rejeter Dieu, mais elle t'empêche de le vivre pleinement. Elle te maintient dans un entre-deux. Pas loin, mais pas proche non plus. Présent, mais pas transformé. Et ce genre d'état endort l'âme. Un appel à chercher Dieu profondément. Pas superficiellement. Pas occasionnellement. Mais intentionnellement. Chercher Dieu, ce n'est pas juste prier quand ça va mal. Ce n'est pas juste lire quand on a le temps. C'est le placer au centre. C'est créer des moments. C'est protéger ces moments. C'est refuser les distractions. Parce que Dieu ne se révèle pas à ceux qui le mettent après tout le reste. Un appel à ne plus se contenter du minimum. Le minimum ne transforme pas. Le minimum maintient. Le minimum stabilise. Mais il ne produit pas de feu. Il ne produit pas de profondeur. Et peut-être que pendant longtemps, tu t'es contenté du minimum. Mais aujourd'hui, quelque chose t'appelle à plus. Pas une pression. Pas une obligation. Mais une invitation. Parce que Dieu veut te révéler plus. Beaucoup plus. Plus de compréhension. Plus de clarté. Plus de profondeur. Plus de relations. Mais il ne force pas. Dieu n'impose pas la profondeur. Il l'offre à ceux qui répondent. Et c'est là que tout se joue. Dieu attend une réponse de ta part. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Une décision intérieure. Un choix. Peut-être simple, mais sincère. Dire, Seigneur, je ne veux plus rester au même niveau. Je ne veux plus être passif. Je veux te chercher vraiment. Et ce moment peut devenir un point de bascule. Pas parce que tout va changer instantanément, mais parce qu'une direction est prise. Et une personne qui prend la bonne direction finira toujours par atteindre une destination différente. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi, non pas avec prétention, mais avec humilité. Je viens tel que je suis. Avec mes limites, mes incompréhensions, mes moments de faiblesse, mais aussi avec ce désir profond de te connaître davantage. Seigneur, tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu connais les zones de ma vie où je suis encore aveugle. Tu sais là où je comprends, et là où je suis encore dans la confusion. Alors aujourd'hui, je te demande quelque chose de précieux, ouvre mes yeux spirituels. Pas seulement pour lire, mais pour comprendre. Pas seulement pour entendre, mais pour discerner. Pas seulement pour savoir, mais pour vivre pleinement ce que tu révèles. Seigneur, combien de fois ai-je lu ta parole, sans en saisir la profondeur? Combien de fois ai-je entendu, sans réellement recevoir? Aujourd'hui, je ne veux plus rester au même niveau. Donne-moi un cœur qui a faim de ta présence. Pas une faim passagère, pas une émotion du moment. Mais une soif constante. Une soif qui me pousse à te chercher, même quand c'est difficile. Une soif qui me rapproche de toi, même dans le silence. Seigneur, je reconnais qu'il y a eu des moments où je me suis installé dans la routine.
Des moments où ma foi est devenue mécanique. Des moments où j'ai fait les choses sans vraiment être connecté à toi. Alors aujourd'hui, je te demande avec sincérité, délivre-moi de la passivité. Délivre-moi de la routine spirituelle. Brise tout ce qui m'empêche de te chercher profondément. Réveille en moi ce qui s'est endormi. Rallume ce qui s'est affaibli. Seigneur, apprends-moi à valoriser ta parole. Que je ne la traite plus comme quelque chose d'ordinaire, mais comme une source de vie. Donne-moi la discipline de m'arrêter, de méditer, de creuser. Même quand personne ne regarde. Même quand rien ne semble se passer. Aide-moi à obéir, même dans les petites choses. Parce que je comprends aujourd'hui que ce sont les petites obéissances qui ouvrent les grandes portes. Donne-moi un cœur sensible, capable d'entendre ta voix dans les détails. Donne-moi la force de dire oui, même quand c'est inconfortable. Seigneur, je ne veux pas juste entendre parler de toi. Je veux plus de toi. Plus de ta présence. Plus de ta vérité. Plus de ta lumière. Révèle-moi tes mystères cachés. Ces choses profondes que tu réserves à ceux qui te cherchent sincèrement. Fais tomber les voiles. Éclaire les zones d'ombre. Donne-moi une compréhension qui transforme ma vie. Et Seigneur, fais de moi un instrument de ton réveil. Utilise ma vie. Utilise mes paroles. Utilise mes actions. Que je ne sois pas seulement quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui transmet. Que je sois une lumière, dans un monde qui en a besoin. Que je sois une voix, pour annoncer ta vérité. Que je sois un cœur, aligné avec le tien. Seigneur, je te donne mon cœur à nouveau. Pas à moitié. Pas en surface. Mais entièrement. Au nom puissant de Jésus, Amen. Ce passage n'était pas juste un verset. Ce n'était pas simplement une phrase parmi tant d'autres, que l'on lit et que l'on oublie. C'était une clé. Une clé spirituelle. Une clé qui révèle un principe invisible, mais déterminant. Une clé qui explique pourquoi certaines vies avancent, et pourquoi d'autres stagnent. Pourquoi certains grandissent, et pourquoi d'autres restent au même point pendant des années. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de niveau. Ce n'est même pas une question de temps. C'est une question de réponse. Réponse à ce que Dieu donne. Réponse à ce que Dieu dit. Réponse à ce que Dieu révèle. Tu as entendu ce message. Pas par hasard. Pas par accident. Mais parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut activer en toi. Et maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Tu es responsable de ce que tu vas faire avec cette révélation. Responsable de ce que tu vas changer. Responsable de ce que tu vas appliquer. Responsable de la direction que tu vas prendre. Parce que la connaissance sans action ne transforme rien. Mais la révélation suivie d'une décision peut changer toute une vie. Et peut-être que ce moment est plus important que tu ne le penses. Peut-être que ce n'est pas juste une vidéo, mais un point de bascule. Un moment où tu peux décider de rester au même niveau ou d'entrer dans une nouvelle dimension. Si ce message t'a parlé, ne reste pas silencieux. Fais un acte. Écris en commentaire « Je veux plus de Dieu » pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration. Un engagement. Un signal que ton cœur est prêt à aller plus loin. Et si tu connais quelqu'un qui est dans la routine, qui cherche sans trouver, qui sent qu'il n'y a plus, partage cette vidéo avec cette personne. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour provoquer un réveil dans la vie de quelqu'un. Et surtout, si tu ressens que ces messages te parlent, qu'ils réveillent quelque chose en toi, qu'ils t'aident à voir plus clair. Abonne-toi à Voix du Réveil Global, active la cloche parce que ce n'est que le début. Ici, ce n'est pas juste du contenu. C'est un mouvement. Un mouvement de réveil. Un mouvement de vérité. Un mouvement pour une génération qui refuse de rester dans la tiédeur. ML Dieu est en train de préparer une génération. Une génération qui le cherche réellement. Une génération qui comprend sa parole en profondeur. Une génération qui marche avec puissance et clarté. Et cette génération, ce n'est pas un groupe lointain. C'est peut-être toi.